Oui, 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 et bonsoir. Toujours livré par cœur du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, malgré la santé, nous allons parler des Camerounais. Les Camerounais qui ont toujours dit que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Voilà que les Ivoiriens ont décidé de fouiller dans les anciens dossiers. Oui, les Ivoiriens ont essayé de fouiller dans les anciens dossiers et ressortir certaines vidéos. Comme quoi, déjà en Afrique ici, là, en 2024, l'esclavage existe. Déjà en Afrique ici, là, en 2024, il y a des pays qui vendent encore des terrains. Ah, hein? Qui vendent encore des terrains. Et ces pays-là, ces habitants sont les premiers à dire que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux étrangers, appartient aux Français. Alors qu'eux-mêmes là, ils sont plus pires que la Côte d'Ivoire. Plus pire que la Côte d'Ivoire. Pire. Ah oui. En tout cas, je vais vous laisser écouter la vidéo qui nous demande par A plus B que le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais, mais appartient aux Japonais et aux Chinois. Eux-mêmes là, ils ont vendu la terre même. La terre même est vendue. Voilà, sans plus tarder. Oh, c'est quoi cette bêtise-là? Sur cette route qui serpente au milieu de la forêt tropicale camerounaise, un patron part inspecter un de ses chantiers. Monsieur Peng est un des pionniers de la présence chinoise en Afrique. 15 ans qu'il sillonne le continent. Pour le patron chinois, il n'est pas tous les jours facile de diriger des centaines d'employés camerounais. Arrivé dans ce village, Monsieur Peng s'inquiète. Les ouvriers y creusent pour lui une tranchée pour installer la fibre optique dans tout le pays. À peine débarqué de voiture, le patron chinois doit faire... Non, désolé, je me suis trompé de vidéo. Voilà. Phénomène qui prend de l'ampleur, l'achat de terrains agricoles, une nouvelle facette de la mondialisation. À cause de la sécheresse ou de l'explosion démographique, certains pays n'arrivent plus à produire de quoi nourrir leur population. Alors ils décident d'acheter des terres fertiles là où il y en a. L'Eldorado, c'est l'Afrique. Ces 5 dernières années, 2,5 millions d'hectares de bonnes terres africaines ont déjà été vendus à des entreprises étrangères. La Chine arrive en tête. Elle, qui a déjà largement investi dans l'exploitation du pétrole et du minerai sur le sol africain, vient maintenant y produire ses denrées alimentaires. Exemple au Cameroun, où les entrepreneurs chinois pourraient à terme faire main basse sur toute la production céréalière du pays. À qui profite cette razzia chinoise? Reportage de Patrick Fandiou. En apparence, rien n'a changé au cœur de cette forêt camerounaise. Pourtant, derrière le cliché de la carte postale, voici l'un des champs d'une nouvelle bataille mondiale pour la conquête des terres agricoles. Sur les rives fertiles du fleuve Sanaga, les villageois ont ainsi vu débarquer de nouveaux visages, parlant avec d'étranges et lointains accents. Monsieur Chang n'a rien d'un touriste chinois égaré là par hasard. Depuis 3 ans, ce professeur en agronomie fait partie du décor du village de Tio. Et avec les jeunes villageois, son arme de séduction favorite, des cadeaux comme ses maillots de football, le sport roi au Cameroun. L'opération de charme n'est pas désintéressée, les Chinois convoitent les terres du village. Ils en exploitent même déjà une parcelle sur laquelle ils ont reproduit le paysage d'une rizière asiatique. Du haut de son poste de contrôle, Monsieur Li, le nouveau contremaître, il surveille ses ouvriers camerounais qui préparent la future récolte de riz. Et pour pouvoir leur donner des ordres, il a commencé à apprendre des rudiments de français. Ici, le patron, c'est Monsieur Wang, pas trop fier de nous faire faire le tour du propriétaire. Sous son contrôle, à terme, 10 000 hectares, 100 millions de mètres carrés. Pas mal, non? Le Cameroun nous les a gracieusement offerts pour planter les céréales. Pour l'instant, c'est
d'expérimentation. On teste 200 variétés de riz pour avoir les meilleures semences. Semences et décors de rizières chinoises reproduites jusqu'au poste de surveillance, où est gravé l'inévitable poème patriotique célébrant l'odeur du riz. Encore, maître. Une vingtaine de techniciens depuis 2 ans dans le centre du Cameroun, appartenant à une société d'État chinoise qui, en Afrique, cible les meilleures terres agricoles. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'arbres. Il va falloir tous les couper. Mais il y a du soleil, la terre est très fertile et l'eau coule en abondance. 8 heures de travail par jour, 40 € par mois, les paysans camerounais découvrent l'envers du miracle économique chinois. Il n'y a pas de contrat. C'est un l'accident tombe sur la tente. Tu es même malade, toi-même, tu t'occupes de toi-même. Nous travaillons comme les temporaires. Ça veut dire que tu peux venir au travail demain, tu es au quartier. Ce whisky chinois à base de riz sera bientôt made in Cameroun. Le patron d'ICO, comme beaucoup d'autres en Chine, encourage les ouvriers agricoles comme lui à émigrer vers les pays africains. Au Cameroun, comme ailleurs sur le continent, la Chine cherche à compenser la disparition de ses propres surfaces agricoles, à occuper ses millions de paysans sans terre, à maîtriser à terme sa sécurité alimentaire. Il y a déjà une dizaine de centres pilotes dans les pays africains. Et sur le terrain, les ouvriers camerounais multiplient les plaintes. Celui-là en a assez d'aller au champ avec ce qui reste de ses chaussures de ville. Ça, c'est des chaussures de la maison. Et vous travaillez avec? Normalement. Le professeur Chang lui rappelle que les bugs ne sont distribués qu'une fois par an à la saison des pluies. Ah ça. Un an, une fois. Nous, actuellement, là, nous travaillons pour eux. Ils doivent vraiment, normalement, nous appuyer. Où sont passés les soi-disant panafricains du Cameroun? Nous supportons seulement les 1000 francs de la journée. Ah, Yako. L'évocation du salaire de l'employé, 1000 francs CFA, 1,5 € par jour, mais plus de une main-d'œuvre bon marché que les Chinois recrutent parmi les jeunes paysans du village. Des paysans qui n'ont pas été associés à l'arrivée des nouveaux maîtres sur leur terre. On n'a pas de contrat de travail. On n'a pas de contrat. Le contrat est verbal. On n'a pas eu un contrat par écrit. Avant, les paysans pratiquaient de la culture de En subsistance 2024, sur les terres l'esclavage existe encore. les Chinois Aïe. des terres qu'ils Ah, ont ça. cultivées précipitamment. Un mois avant, ils sont venus signaler que les Chinois vont venir s'installer là. Bon, ils sont arrivés. Alors, ils ont demandé à tout le monde d'arracher les maniocs. Mais c'est pas maturité. Ils ont donné autour de 2 semaines là. Ils ont commencé à cultiver. Ils ont commencé à battre les paniers, à dépêcher les champs de manioc, tout ça. Ils demandent même aux habitants de quitter. Les Chinois. Et avec ça, C'est leur terrain. tu as les personnes qui n'ont pas de problème, mais c'est panafricains camerounais là. Voici des sujets qu'il faut en parler. Mais vous préférez laisser ça, venir matin, midi, soir parler de la Côte d'Ivoire. Pays vendu, sous-préfecture de la France. Mais regardez ce qui se passe au Cameroun. Vous-même regardez. La colonisation en 2024 existe encore au Cameroun. La mémoire vivante de ce bâtiment fantôme. Les lacs, il n'y a plus rien de tuyaux. Les cornières, le reste des semences qui étaient. Il sait que si les Chinois reprennent l'usine, ils auront à terme le contrôle d'une bonne partie de la chaîne de production céréalière du Cameroun. Ce qui l'inquiète le plus, c'est l'arrivée d'une main-d'œuvre chinoise que la rumeur évalue à plusieurs milliers d'hommes. On nous apprend que si jamais il y a à recruter 3000 personnes, eux seuls fournissent 2000. Ce n'est pas acceptable parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on soit inondé de choses. Mais vous avez vendu la terre, donc accepter le reste. Aïe. Allô, monsieur Wang? Aïe. Tu ne comprends pas français? Mais oui, l'interprète. Même s'il craint une invasion de travailleurs chinois, au téléphone, M.
M. Kenzé se laisse amadouer par les repreneurs du groupe ICO. Hein? Ouais, tu m'as appelé demain matin, hein? Ok, bonne journée. Ok, c'était juste une vidéo pour parler de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun.